rotoirs pour que tu te mettes dedans. Ah ouais. C'est le secret de la production, faut pas regarder le rotoir. Faut regarder dans l'objectif. Tu vois là, au milieu, faut regarder au-dessus. Ok, Comment ok tu sens chef. Un peu oppressé Un là. peu pressé. T'as fait un moment ASMR, tu vas pas en refaire un. J'ai vu que ça te laissait à l'aise. Ah c'est vrai que ça me met bien. Quel enfer. Tu parles trop fort. Les gens là, ils voulaient se détendre, ils voulaient se mettre bien. Non mais c'est pas normal la ASMR, je suis pas d'accord. Non, ça va, c'est bien, c'est bien. Non. Bon, bienvenue à tous. Je vous accueille sur la chaîne du patron. Donc aujourd'hui, petite vidéo parce que je vais découvrir Tokyo Revengers. C'est un peu le Demon Slayer de 2021 quoi. En 2020, on avait Demon Slayer qui buzzait de fou, et là c'est Tokyo Revengers. À tel point que à ma librairie, il n'y avait juste plus un seul tome de Tokyo Revengers à part le dernier sorti. Donc pour commencer, c'est pas facile quoi. Hein. Sur Vinted, j'ai trouvé j'ai trouvé les 5 premiers tomes. Alors à un prix raisonnable, hein, parce que forcément qui dit rupture de stock dit les prix qui s'envolent sur le Vinted. 30 € le premier tome, c'est juste mort. Je vous propose de lire les 3 premiers tomes pour voir si, un peu comme Demon Slayer, je vais être déçu. Est-ce que cette année encore, on m'a menti, on m'a vendu une œuvre comme étant insane, alors qu'en fait, c'est vraiment pas dingue. Ah, on va si loin dans les paroles là. Ouais. Ah. Encore, j'ai été soft sur Demon Slayer. Hein. Oh putain. J'ai pas réellement dit que c'était à chier, quoi. Bah là, tu vas le dire du coup. Ah, qu'est-ce que je sais de l'histoire? Bah, pas grand-chose. Je crois que le héros principal va retourner dans le passé parce que y a peut-être quelqu'un qui est mort, tout ça, et du coup il veut le sauver, il va intégrer un gang. Ouais, voilà, je sais vraiment pas grand-chose. Et ben donc je vous propose de découvrir les 3 premiers tomes. Je ferai un petit débrief à chaque tome ou pendant, j'en sais rien, suivant ce que j'ai à dire, en espérant que ce soit au moins pas trop mal quoi. Ah. Comment tu te sens? Comme un prince. Que tu rappuies ou que je me lève et que j'appuie, ça va être chiant. Genre, Ouais. ça interrompt la spontanéité. Juste que ce soit toi qui le fasses. Parce que t'es mon assistant aujourd'hui. Quoi? Bah super. Je prends du galon. Bon, du coup, on est parti pour la lecture du tome 1. Je vais vite fait lire. Je vais vite fait mettre mes lunettes aussi. Parce que pour lire, c'est pas mal. Tu connaissais le mot vivote? Vivote. Ouais. À 26 ans, Takemichi vivote de petits boulots ingrats. Vivote. Vivote. Genre, il vivote. Donc oui, j'avais bien raison. C'est lorsqu'il apprend la mort de son ancienne et unique petite amie, il comprend combien il a raté sa vie. Et donc oui, apparemment, il retourne 12 ans en arrière. Et ben, c'est parti. Mec, j'ai l'impression de lire 40 ans toujours puceau quoi. C'est parfait. Il est sorti avec une seule meuf au collège. Il a quel âge? 26 ans 26 ans, toujours puceau. Ah, toujours puceau. Bah, skip, ouais. Refais ça. Débarre. Le mec, il vient du futur de 2017. Wow. Oh, bah, sacré futur. Ouais, le mec se prend pour un caïd, il a même pas connu le Covid, quoi, ça me dégoûte. Petite pause, parce que j'ai fini l'épisode 1, et du coup, ça y est, je connais le synopsis. Donc, on a lui, là, Takemichi, il va se faire écraser par un train, et à ce moment-là, il fait un saut dans le temps. Il revient exactement 12 ans en arrière. Et de base, quand il a 26 ans, il y a bien quelqu'un qui meurt, qui était sa copine, sa seule copine quand il était au collège. Et son frère aussi meurt. Et il va remonter le temps de 12 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il va croiser le frère de la sœur, donc les deux sont morts. Hein. Et en fait, il a été sauvé donc, par le frère de la sœur. Et il me semble qu'il va intégrer justement le gang responsable de la mort du frère et de la sœur. J'avoue que j'ai rien compris. Ok. Non mais moi ça m'a chagriné là. Mais je sais pas trop comment résumer. Alors on a Takemichi, sa première copine va mourir avec son frère, donc le frère de sa copine. Suite à ça, il va se faire écraser par un train, mais en fait, au moment où il se fait écraser par un train, il revient 12 ans en arrière. Il va croiser le frère de sa copine et il va lui dire « Oui, en 2017, tout ça, vous allez mourir à cause d'un gang, machin. » Le frère va du coup décider de rentrer dans la police pour essayer d'éviter ça. Donc lui ne va pas mourir, mais sa sœur va quand même mourir. Putain, c'est trop dur à résumer.
Vous me faites chier à aller lire un résumé. Mais non, mais les voyages dans le temps, c'est trop compliqué, putain. Mais non, mais c'est pas facile parce que le mec retourne 12 ans dans le passé, puis dans le même épisode, puis il revient dans le présent. Tout ça pour dire qu'en fait, il a réussi à sauver personne. Donc du coup, j'imagine qu'il va encore retourner 12 ans dans le passé pour essayer de sauver sa copine. Parce qu'apparemment, il n'a pas réussi à le faire. Bon, je suis pas extrêmement fan du dessin. Ça fait un peu vieux comme dessin, j'ai l'impression, je sais pas, de lire du slam dunk, je trouve. Non, par contre, mec, j'ai totalement l'impression de lire un truc de banlieue, quoi. On dirait les gangs à Paris, là, qui s'affrontent. Et ben, c'est ça. genre vraiment, c'est des gangs qui s'affrontent. J'ai l'impression que c'est découpé en 3 épisodes. Si j'ai bien compris, donc quand il serre la main au frère de sa copine, il fait un saut dans le temps de 12 ans en arrière. Et donc on risque d'avoir des allées et venues entre le moment où il repart dans le passé et le moment où il revient dans le présent pour voir ce qui a changé par rapport aux actions qu'il a effectuées dans le passé. Donc son but, ça va être de changer le gang qui est responsable de la mort de sa copine finalement. C'est quand même un peu bizarre cette histoire de pouvoir. Je me demande s'il y a que lui qui a un pouvoir ou si d'autres ont des pouvoirs. Lui là, il doit être important parce que je l'ai vu pas mal. Je l'ai vu un peu partout sur Insta, donc j'imagine, je vois qu'il est numéro 2 du gang Tokyo machin là. Ouais, lui, donc ça serait Sano, le chef du gang. Ok, ça c'est une femme, ça. Ok, en vrai, Hinata, c'est cool, elle me plaît bien. Je comprends pourquoi il veut la sauver. Oh mec, il y avait des tas de bad boys avec des motos et des caisses tunées dans le coin. Ils roulaient en faisant hurler leurs moteurs dans les rues. C'était moi. Ah, clairement. T'as vu ma moto, elle fait du bruit, hein. Ok, c'est bon mec, j'ai fini le tome 1. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je suis mi-figue mi-raisin, quoi. Peut-être que c'est pas forcément le genre d'histoire qui me parle le plus, dans le sens où ça parle un peu de gang, de mecs bad boy et tout, et genre... oh, c'est pas ce que je m'identifie le plus, quoi. Je pense pas être un bad boy. Moi, je préfère les trucs de romance, tu vois. Je pense que ce qui manque, c'est que pour l'instant, juste, j'en connais pas assez sur les personnages, dans le sens où on sait que le gang va mal évoluer, et du coup, quand on rencontre des gens de ce gang dans le passé, on sait pas encore comment les interpréter, s'ils sont sympas ou du coup s'ils sont pas sympas. Pour l'instant, je dirais que j'en sais pas assez sur les personnages. Je sais pas, il faut que j'en lise plus. Je te propose qu'on aille manger. Petite bière ? Ah, petite bière. Petite bière, allez, petite bière. Clap. Petit coup pour la route. Non mec, on a même pas trinqué. Skol. J'arrête de photobombe ta vidéo. Oh, je t'accorde, tu peux passer de temps en temps, quoi. Je peux passer de temps en temps sur ma chaîne, Ouais. c'est vrai. Fais pas trop chier, mais bon. Bon, je suis plein. On vient juste de s'enfiler pizza, là. Là, je suis bien. J'ai pu digérer, du coup, le tome 1. Je suis ni convaincu, ni déçu. Juste, je sais pas, j'attends un peu de voir. Je trouve qu'on connaît pas encore assez les personnages. Surtout le gang de Shirek, qu'on connaît pas assez. Je vous propose qu'on enchaîne avec le tome 2. J'ai pas le temps, là. Allez, c'est parti. On voit vraiment que c'est une autre société, genre... là, il y a sa meuf qui l'invite dans sa chambre, et le mec, il est... Waouh. Après, il est encore tout sauf 26 ans, forcément. Ah, il fait... j'étais jamais rentré dans la chambre d'une fille. Bah, juste juger à toi, t'as fait la moitié du chemin. Et pourtant, la deuxième moitié, c'est bien le chemin le plus long. Oh là là. Oh mec, attends, il y a une réflexion qui me vient, là. Donc, certes, le mec retourne dans le passé, hein. Donc, il retourne 12 ans en arrière, parce que de base, il y en a 26 quand même. Hein. Et là, il fait quoi? Il essaie de pécho la meuf qu'il avait au collège. Oh non. Il y a 12 ans d'écart, ça veut dire? Bah, alors techniquement, il a son corps Ah. Il a son corps du collège, là, mais... tu vois le problème? C'est bizarre un peu. Ah, c'est... Putain, Il est super bien, mec, le manga. Ouais, putain, t'as pas le droit de franchement- critiquer. Franchement, manga de l'année, hein, on rêve de pécho des meufs du collège, j'adore. Tu mettras pas cette phrase toute seule comme ça. Et tu te rends compte que la meuf, elle est obligée de lui donner des cours particuliers pour des leçons du collège de 4ème, quoi. Que le mec a 26 ans. Il est juste attardé, mec. Oh putain, mais oui. Qu'est-ce qui me fait rire? Je vois pas de problème avec Mills, il a l'air d'être quelqu'un de très dangereux.
C'est qui dit ça? Toi. Oh merde. Attends, ça veut dire que dans la vidéo, je critique un G néophyte et Mills dans la même vidéo là. Ah, ça tire en balle réelle. Comment tu prends la confiance en fait? Ouais, non mais moi tu sais, depuis que j'ai presque 300 abos sur Insta. Oh bien joué ça, il place son Insta dans la Ah vidéo. oui, mais suivez-moi sur Insta. Bien joué ça. En plus, il y aura la suite de Tokyo Revengers dessus, bien évidemment. Ça y est, ils viennent de souligner le problème. Là, il y a sa meuf qui lui fait... c'est marrant, t'as changé ces derniers temps. On dirait que t'es plus vieux que moi. Et lui, et t'as une petite aparté où il pense, il fait... Ah, tu l'as dit, j'ai 12 ans de plus que toi. Et ouais, il y a un problème. Il y a un problème que là, ça touche une collégienne, quoi. Putain, je crois que j'ai un problème avec les nez dans les dessins. Ah mec, le nez, genre, juste ça va pas. Bon, quand même, j'aime bien ce concept il fait des bonds de 12 ans en arrière. Et puis, il revient et il voit ce qu'il a changé avec ses actions. Faut toujours être prudent avec les voyages dans le temps. Je trouve que c'est vite sujet à interprétation. Je vais peut-être être critique un peu. Mais je trouve qu'il y a quand même des raccourcis scénaristiques, dans le sens où, donc là on est revenu dans le présent, et il revoit un de ses potes du collège, et le mec capte en 2 secondes qu'il a voyagé dans le temps. Je suis en mode, bon, le rapprochement est vite fait, parce que généralement t'es loin de t'imaginer ça, surtout qu'en ce moment je regarde Dark, et les gens mettent 3 saisons à comprendre le voyage dans le temps, donc... Le mec juste y arrive comme ça, en mode eh mais attends, t'as sauvé la vie, le mec ça veut dire il le savait, non tu voyages dans le temps c'est sûr. Bon, j'ai fini le tome 2, j'y vois déjà un peu plus clair dans l'histoire. Maintenant on voit bien qu'il y a la partie présent, on analyse ce qui s'est passé dans le passé, et donc il fait des voyages entre les deux. Il change des petits trucs, il revient pour voir ce qui a changé, il repart, ainsi de suite. Et c'est sûrement ce qui va me chagriner dans le manga, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y aura des raccourcis scénaristiques utilisés, parce que en fait l'histoire c'est pas de comprendre les voyages dans le temps, c'est de les utiliser pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le héros va pouvoir améliorer dans la vie. Je pense voir pourquoi ça buzz. Sans plus tarder, tome 3. Voilà, mec, avec une si belle moto sur la couverture. Oh, ça se ferait plaisir, la moto, là. Hein? Là, mec, j'ai l'impression de voir ta Harley, là. Attends, parce que je suis à deux de t'insulter. En vrai, il n'y a même pas la marque, donc ça me va. Et Bakuan Reto, le mec, il me fait... Waouh, une Honda. Mec, avant que je commence le tome 3, petite bière. Ah, j'ai quand même vraiment l'impression de lire un documentaire sur les cités à Paris, quoi. Tu vois, genre le seul truc de gang que j'ai lu, c'est Sunken Rock. Et on sent vraiment que ça véhicule pas forcément les mêmes valeurs. Disons que dans Sunken Rock, Ken déjà il est adulte. Et genre le mec quand il se bat, tu vois, il se bat vraiment pour des convictions très très fortes. Et là, eux... ils aiment bien la bagarre aussi, quoi. Après, tu vois, pour le coup, moi, la seule comparaison que je peux faire, c'est avec Bakuan Reto. Je me mets à votre niveau. La seule comparaison que je peux faire, c'est avec Bakuan Reto. Et c'est vraiment pas ouf, quoi. C'est vrai que j'ai peut-être un peu de mal avec tu sais, l'univers des gangs et tout. Ouais, c'est peut-être pas ton délire non plus. Hein. Puis aussi, je pense que c'est pas forcément le même enjeu, tu vois, dans Sunken Rock, l'enjeu est bien plus élevé. Le mec, il veut prendre le contrôle presque d'un pays, tu vois. Alors que là, c'est vraiment une bagarre entre gangs de quartier, quoi. C'est vraiment entre 2 HLM, on s'aime, quoi. On va sous le préau, là, et... Bah yes, le mec était à 2 doigts d'embrasser sa meuf du collège, quoi. Alors qu'il est censé avoir 26 ans. Spider-Man qui dit Iron Man, c'est pas parce que je t'appelle patron qu'il faut te croire tout permis. Ah, c'est beau, ça. Putain, je comprends tellement tant que je t'emmène au prud'homme. Et ben j'ai fini le tome 3, ça y est. Un peu déçu dans le sens, c'est pas forcément l'histoire là, mais c'est que j'aurais bien aimé savoir s'il a réussi à sauver Draken ou pas, quoi. Parce que en fonction de s'il le sauve ou pas, j'aurais aimé avoir les impacts qu'il va y avoir dans le présent. Qu'est-ce que ça va impacter ? Et du coup, bah ça, je vais le savoir que en lisant la suite. Et du coup, j'aurais bien aimé y répondre maintenant. Enfin, qu'il y ait une réponse maintenant dans ce tome.
pour que je puisse vous donner mes impressions sur qu'est-ce que ça change au final. Il y a toujours ce problème de voyage dans le temps, de changement. Est-ce que les impacts sont si gros que ça? Enfin, tout ça, ça m'intrigue. Mais ça, vraiment, c'est parce que je suis à fond dans Dark en ce moment. Hein. Après, j'ai vraiment trouvé, ce qui va me poser problème, c'est les voyages dans le temps. Est-ce que ça va changer après pour le futur? Ça va me prendre la tête parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des raccourcis scénaristiques. Parce que le propos n'est pas le voyage dans le temps. Ce n'est pas un manga sur le voyage dans le temps. C'est un manga sur les gangs. D'ailleurs, un autre point que j'aime pas trop, c'est vraiment... C'est un gang genre de racailles, tu vois, et je suis pas hyper fan. Genre je trouve ça moins mature que par exemple un Sunken Rock pour l'instant. Et du coup... Bah déjà, vu les deux thèmes qui sont mélangés ensemble, c'est un peu original quand même. Ouais, c'est vrai. C'est assez stylé quand même de voir le mec retourner dans son passé et essayer de changer les choses pour que sa vie devienne meilleure et puis pour sauver des gens qu'il aime. Je trouve ça assez sympa, mais j'ai vraiment peur que des fois... C'est pour ça que j'aurais aimé savoir s'il sauve Draken, donc un des mecs du gang, qui est donc mort dans le présent, il est mort. Bah qu'est-ce que ça change? Tu vois, quelles vont être les évolutions dans le présent, vu qu'il va avoir continué à vivre? Normalement, lui, là, le chef, il est pas censé, du coup, péter les plombs. Et donc, du coup, théoriquement, sa meuf n'est pas censée mourir. Tu vois, et du coup, j'aurai la réponse en lisant la suite. Donc, suivez-moi sur Insta, hein, pour... parce que je continuerai... ouais, j'ai encore 2 tomes là à lire. Je suis critique parce que, un peu à la manière de Demon Slayer, vu tous les retours positifs qu'il y en a et que tout le monde est en mode « Waouh, c'est le futur !» Forcément, je suis obligé d'être critique, tu vois. C'est plus fort que moi. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu trouves que la série, elle mérite sa hype ou pas? Je sais pas. Je pense que là, tout le monde déjà ne réfléchit pas aux conséquences des voyages dans le temps. Ah oui, un truc que j'ai pas parlé, mais qu'on a parlé tout à l'heure et que je trouve vachement important. Il retourne de 12 ans pile en arrière. C'est-à-dire que s'il part un 1er juillet 2017, il repart 12 ans après, ça sera un 1er juillet. Il vit sa vie dans le passé pendant genre, mettons, 3-4 jours, et quand il revient dans le présent, et ben il est 3-4 jours en plus. Ce qui fait que quand il vit aussi sa vie dans le présent, et que des jours s'écoulent, il s'écoule aussi des jours dans le passé. Et du coup, c'est son lui du collège qui continue l'histoire à sa place. Et donc, là, je me dis, ça veut dire que son lui du collège, il a des trous de mémoire de 3-4 jours, et apparemment, ça va. Personne s'en soucie, quoi. Ça pour moi, non, ça va pas. C'est pareil, le mec, du coup, donc quand il est au collège, entre un gars de, je sais pas, de 14 piges et un mec de 26, il y a pas la même mentalité, tu vois. Donc, les gens se rendent compte qu'il n'agit pas tout à fait pareil. C'est pareil, ça choque personne, ça va. Moi, ça, c'est vraiment peut-être un des premiers trucs qui m'a un peu choqué, quoi. C'est semi-cohérent. Je pense que c'est ce qui va un peu définir la série. Ça va être un peu semi-cohérent pour tout ce qui est voyage dans le temps, je pense. Encore une fois, je pense que c'est pas le propos du manga, et donc les gens passent un peu outre. Bon, après, sinon, il y a quand même 3 trucs qui sont bien, tu vois. Il y a pas mal d'humour, il y a des personnages quand même... assez haut en couleur, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont aimés par les gens. Mais bon, ça reste des bagarres de lycéens dans des quartiers, quoi. Je suis bon, je reste tempéré. J'ai vraiment hâte de savoir si Draken il va survivre, et surtout qu'est-ce que ça va changer, du coup qu'est-ce que ça implique pour la suite. Alors mec, fais une outro de qualité, je me mets à côté de toi pour le juger. Merci de m'avoir suivi dans cette découverte de Tokyo Revengers. J'espère qu'on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était un plaisir de t'accueillir, mec. Ouais, pareil, t'as fait du bon boulot, assistant. C'est bien. C'est une tâche ardue, on dirait pas, mais... Ouais, non, mais... Tu vois ce que j'endure au quotidien. Encore, j'étais soft avec toi, hein. Ouais, c'est vrai. Allez voir la vidéo sur le rince cochon. Bon, allez, je vous fais des bisous, puis à une prochaine. Sur la chaîne de Wayne's Comics. Putain, merde, c'est un outro.